Alors les gars, cette première nuit? Hein? Cette première nuit? Ouais, mon coloc était hyper chiant. C'est le STR30 qui a cassé les murs. Et là, deuxième jour donc aux Utopiales, avec un super beau temps, une tempête hein. Ouais, un temps breton aussi. Bonjour à tous, nous voici en direct des Utopiales de Nantes où nous sommes assez contents mine de rien et on va vous faire un petit débrief pas piqué des hannetons en mode apéro, chips, sans chips et avec Fly. Et c'est déjà un grand moment. Alors, donc pour ma part effectivement c'était ma première expérience des Utopiales. Et quelle expérience? N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, donc comme l'a précisé Pedro tout à l'heure, il s'agit de la 20e édition de ce festival. Donc c'est un festival qui commence à croître énormément et à avoir beaucoup d'importance, d'où voilà une certaine abondance de contenu et une certaine abondance de personnes aussi venues profiter de ce contenu. En ce qui me concerne, donc j'ai essentiellement axé mes visites sur on va dire des interventions militantes et scientifiques. Donc j'ai pu assister par exemple à une conférence de Philippe Biouy, qui est un ingénieur qui milite donc notamment pour ce qu'on appelle les Low-Tech et une société de la sobriété énergétique. J'y reviendrai dans les articles ultérieurement. J'ai également pu assister à une conférence qui fêtait un autre anniversaire, celui des 40 ans d'Alien, voilà, en présence de l'un des storyboarders des deux derniers opus, donc Prometheus et Covenant, et de Roland Lehoucq, donc qui est aussi l'un des fondateurs, en tout cas l'un des directeurs présents plutôt, du festival. Oui, Roland Lehoucq qui est vraiment l'âme des Utopiales depuis moultes années. Mais les Utopiales, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un rendez-vous donc, où les artistes côtoient finalement les scientifiques, et donc où du coup le visionnaire et le prospectif côtoient ce qui relève vraiment du cognitif pur et de l'analytique. Donc j'ai entre mes mains la bande dessinée de Robin Cousin, donc, qui est un BDaste qui est très concerné par les problématiques des réseaux sociaux, des technologies, voilà, de la réticularité, de la communication et des big data. Voilà. Donc une œuvre assez sobre en termes de traits, mais qui pose beaucoup d'interrogations cruciales sur les enjeux moraux et citoyens de notre époque. Voilà un petit peu donc mon ressenti, vraiment un rendez-vous que je ne peux que vous conseiller, y compris pour les profanes dont je faisais partie jusqu'à présent. J'étais vierge évidemment de ce festival, n'est-ce pas? Un rendez-vous merveilleux de passionnés. De rencontres pétillantes, à la fois très érudites et en même temps très créatives. Tout à fait. Ça se passe bien. Ça passe pas mal. Cette année en plus, les Utopiales avaient, comme l'a dit Fly, c'était pour les 20 ans, donc ils avaient aussi une affiche assez prestigieuse. On a pu voir Alain Damasio, qui reste bon, un des plus grands écrivains d'anticipation actuelle. Le plus grand écrivain de SF et de science-fiction français actuel, en tout cas le plus reconnu. Donc c'était un casting 5 étoiles, puisqu'il y avait aussi Mézières, on a eu Jodorowsky aussi qui était présent, on a eu Mathieu Bablé qui a fait l'affiche, qui a fait aussi l'exposition. Les expositions étaient à tomber par terre. Squitten sans dédicace également. Squitten en dédicace. Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes. Timothée Le Boucher également, qu'on avait vu, nous, qu'on avait interviewé. Non, mais je crois que de façon globale, il faut insister sur le fait qu'on a été gâtés sur le contenu. Ça, on voit que on change d'échelle. C'est-à-dire que les Utopiales, donc pour ceux qui ne savent pas, hein, d'abord vous avez effectivement toutes les conférences, les tables rondes. Vous avez le jeu vidéo, vous avez le jeu société, vous avez les courts-métrages, vous avez les longs-métrages, vous avez des sujets de science, etc. Et là, l'année dernière, ils avaient déjà rajouté à ça l'université éphémère, on avait parlé dans des articles, il me semble, oui. Où il y a un type qui vient vous faire 1h30 assez pointu sur un sujet, etc. C'était passionnant, cette année on a encore beaucoup aimé. Et là, cette année, ils ont encore rajouté une salle, donc avec de la programmation supplémentaire, des conférences en plus. Voilà, il y a de quoi faire, quoi, et ça c'est assez incroyable. Il y avait auparavant des auteurs anglo-saxons qui pouvaient venir, etc. Il y avait effectivement Spinrad, etc. Et là, le fait que ils amènent des auteurs chinois, c'est l'internationalisation. Je pense qu'ils vont continuer aussi dans cette veine-là. Et ce serait. Ça devient un rendez-vous véritablement international, quoi. Ouais. Et ça, c'est. Il y avait bien Brendan Sanderson qui était là aussi. Non, vraiment, c'était. J'ai entendu,
Écoutez, je me rappelle plus du tout le nom de l'intervenante, il y avait une intervenante aussi en langue hispanique, enfin, Oui, il y a vraiment bien des sûr. gens qui viennent Oui, de oui. tous les horizons. Et que ça soit scientifique et, Tout à fait. écrivain et créateur. Pierre, pose ton putain de portable. J'ai fait une bêtise, je conclus, putain, je peux... Donc je disais les universités éphémères, cette année nous avons eu la chance de suivre une masterclass de Laurent Durieux, un illustrateur qui est graphiste et remarquable. Oui, je crois que c'est pratiquement son statut en fait, c'est un homme remarquable effectivement. Mais alors ce qui m'intéressait dans cette série-là, c'était de trouver ce point commun, cette espèce de fil rouge entre les trois affiches qui sont les oranges sanguines, parce que j'avais remarqué que dans Le Parrain, la couleur orange ou l'orange était toujours présente avant une scène d'action. C'est quelqu'un qui s'est lancé sur le tard, en fait, vraiment qui a percé dans ce milieu-là de l'affiche, donc il fait essentiellement des affiches... 41 ans. Voilà, à 41 ans, en fait, il a commencé à percer dans le milieu des affiches alternatives de films, avec donc... il travaille beaucoup pour la société Mondo et compagnie, là, aux États-Unis, qui propose donc ces affiches alternatives. En fait, son travail, c'est assez difficile à le décrire en peu de mots, parce que c'est des recherches extrêmement poussées sur la composition d'une affiche. Quelles informations il va mettre dans cette affiche. Est-ce qu'il va choisir un moment du film ou est-ce qu'il va choisir simplement des objets iconiques? Il travaille énormément sur la narration finalement au sein de sa propre affiche, c'est ça qui est assez hallucinant, avec un univers graphique qui convoque des influences qui viennent de partout. Il nous a parlé de Moebius, il nous a parlé de Squitten qui était présent donc au Zuto. Ce qui est intéressant dans le format, on disait, des universités éphémères, c'est qu'en 1h30, il a eu le temps à la fois de revenir sur ses influences, c'est ça. Voilà, comme tu disais, les artistes qui l'ont influencé, et en même temps en fait de commenter poster après poster son travail en direct live. Donc ça moi je trouve que c'est un luxe quand même assez appréciable quoi. Et en surtout, plus le mec est passionné donc... Complètement. Et on voit en fait son œuvre en fait devient plus intelligible d'une certaine manière, on en voit la profondeur parce que la première chose que vous saisissez c'est à tomber par terre quoi, vous voyez les œuvres, incroyable. Et après on regarde ensuite, plus loin. Voilà, on regarde plus loin, il nous a vraiment davantage ouvert les yeux je pense sur la complexité de son travail, parce que certaines de ses affiches lui demandent parfois des mois de travail juste pour arriver à une composition finie, entre déjà la genèse intellectuelle de la chose j'ai envie de dire jusqu'au produit fini, parce que c'est un bourreau de travail également. Et voici la bête. Oui, effectivement. Directement après, en fait, j'ai acheté son bouquin, qui était donc dispo en vente aux Utopiales, qui condense en fait une grande partie de son travail et puis des explications qu'il va nous donner dessus en fait. Mais vraiment après la masterclass, ça me semblait quasiment nécessaire en fait de l'avoir pour retrouver en fait la complexité, les réflexions, les influences, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez Alors les gars, c'est sympa. Ouais. Mais tu reconsidéreras cette phrase bientôt. C'est beau là. Oh, je suis magnifique. On gonfle le rôle à télé, je suis tout fou quoi. J'ai mal à la tête. Évidemment, ça passe pas. S'il a pas eu son cacolac le matin après ses 20 heures de sommeil... si t'étais pas un mini-sac. Comme on l'a dit, les Utopiales 20 ans, tout ça, gros succès. Énormément de monde. Énormément de monde. Tant mieux. Tant mieux pour parce eux. que c'est un super événement. Même pour la SF, c'est génial, quoi. Ça prouve aussi que les gens s'intéressent encore à ça. Mais peut-être que, comme ils le disaient eux-mêmes, en fait, peut-être que le lieu n'est plus adapté parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Enfin, ils ont été aussi un peu dépassés par... Ils ont été débordés. Mais par l'ampleur. Mais après, voilà, c'est pour ça que justement qu'il y ait cette université éphémère un peu à l'écart, ça faisait un peu pause, quoi. Oui, pause dans le brouhaha et l'ébullition. Ma migraine s'est calmée là-bas. L'année dernière, c'était Majram que j'en avais eu en masterclass comme ça, et qui avait été passionnant également. Et franchement, ce format est absolument génial. Donc, super moment, énormément de plaisir. Pris, coup de cœur. Coup de cœur. Ouais, coup de cœur, vraiment. Personnellement, moi, c'est...
Une autre composante en fait qui me semblait intéressante, c'est justement qui n'est pas dans la trame habituelle de ces conférences, c'est également les projections. Ouais, les films, c'est vrai que j'ai un petit peu évoqué, dans tous les contenus qui sont proposés, chaque année il y a beaucoup de longs métrages, il y a une compétition de longs métrages, il y a aussi des avant-premières. Et là en fait, on a eu le luxe d'avoir une avant-première d'un film de Satoshi Kon qui auparavant n'était pas sorti en salle en France, qui est un film de 2001 qui s'intitule Millennium Actress. C'est vrai que les gens qui connaissent un petit peu Satoshi Kon, qui est en fait un monstre sacré de l'anime au Japon, en France ils connaissent souvent Perfect Blue, ou ils connaissent Paprika aussi, qui est son film qui lui est sorti en salle, qui est un film qui est un petit peu... Nolan dit qu'il s'est inspiré de Paprika pour faire Inception. Et là on a eu la chance d'avoir ce film et franchement on s'est pris une claque. Incroyable. C'est une œuvre majeure. C'était un privilège de l'avoir comme ça sur grand écran. Donc le pitch, effectivement, c'est tout simple. C'est deux personnages qui vont interviewer en fait une ancienne actrice, qui va revenir sur sa vie passée en fait. Et à la fois sur sa vie et sur sa carrière. Donc en fait c'est une fausse biographie en fait. Et donc il va jouer sur est-ce que les images qu'on voit, est-ce que c'est des images des films de cette nana, est-ce que c'est sa vie, est-ce que c'est sa vie rêvée, c'est-à-dire ses souvenirs, cette ambiguïté, est-ce que c'est même des souvenirs du spectateur, parce que bon, enfin voilà, sans trop spoiler sur toute cette ambiguïté là, c'est absolument magique, graphiquement c'est superbe, finalement je pense pas que les gens reconnaissent Satoshi Kon à sa juste valeur, on se cherche souvent, on discutait comme quoi, successeur de Miyazaki, qui peut challenger Miyazaki. En fait, les gens, plutôt que de chercher là maintenant, il faudrait peut-être mieux de regarder dans le rétroviseur. Mais justement, et de se dire, en fait, il existait il y a 10 ans, bon, il est mort jeune, mais dans un style totalement différent, évidemment. Il a produit des choses. En gros, les gages de la liberté future, c'est également la possibilité d'avoir été cadré jeune. C'est la raison pour laquelle, si tu veux, moi, selon moi, il y a une sorte de progression dans l'aspect disciplinaire. C'est pas la même éducation à un collégien que tu l'as fait à... Tu veux toucher mon petit pompon, c'est ça? Ah, mais tiens, moi, je passe beaucoup plus rigide avec les quatrièmes, parce que je sais que les premiers, on est comme ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Si tu veux, il y a une sorte de Donc voilà, en gros on est encore fort content, c'est beau mais c'est loin, mais crevé, comme dirait l'autre. Une journée aux Utopiales quand on essaye un petit peu de... Quand on a son âge, déjà, principalement. Quand on essaye un peu de fureter partout, de s'intéresser, de prendre des notes, etc. C'est vrai que c'est un peu éprouvant quoi. Ouais. C'est hyper dense, mais c'est génial. C'est pour ça qu'on aime et qu'on revient et qu'on reviendra de toute façon. C'est ça. Donc voilà, on ne peut que vous conseiller de venir aux Utopiales de Nantes. C'est toujours la même date. Tous les ans, le 31 octobre au 3 novembre. C'est ça. Et cette année, c'était les 20 ans. Donc il tarde de voir ce qu'il y aura l'année prochaine. Sur ces bons petits mots, on va vous faire moult bisous. Ouais. C'était le cri de troll, rien que pour vous. Je sais pas, écoute, moi je me renouvelle à chaque fois. On va peut-être couper, voilà. Donc on vous embrasse, on vous fait moult bisous et on vous dit à la prochaine. Cœur.